Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Salut tout le monde, calmez-vous tous, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui pue, qui est tout marron et qu'on trouve souvent à côté d'un chien sur les trottoirs parisiens? Des crottes. Un clochard! Bim! 1-0 pour Humour, t'as vu, parce que je t'ai enduit avec de l'erreur parce que tu croyais que c'était un caca, mais en fait non. Bam! Baiser! Hein? Assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec mes plaisanteries printanières. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine on va parler sodomie. Jingle. La sodomie c'est vraiment très très bien. Après on n'a plus besoin de mettre de sac à dos pour transporter ses affaires, il suffit de le mettre à l'intérieur de son anus, c'est fini les problèmes de scoliose. Alors cette semaine, si vous aimiez vous prendre très très cher dans les fesses, il fallait être citoyen français. On s'est fait démonter le boule, mais à sec. Hein, on n'a rien compris. C'est simple, ce matin, quand je suis arrivé à la radio, j'étais tellement dilaté, je ne me suis pas assis sur le fauteuil, je me suis assis autour du fauteuil. C'est le 8e qu'on m'apporte depuis le début de l'émission, j'ai plus de force dans les sphincters, je les engloutis, c'est complètement hallucinant. Là, il y a tellement de fauteuils dans mon cul, on dirait un salon marocain, dis donc. Bon, allez. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Nagui, il y a de la fumée qui sort, je crois qu'il y a des mecs qui se sont installés avec une chicha. Et il reste de la place. Hein, la semaine prochaine, on fait l'émission dans mon cul, et pour le live, il y aura le Philharmonique de Vienne avec 87 contrebassistes et 13 pianistes. Il y a une acoustique de malade, vous verrez. Ben, c'est comme ici, c'est comme au Studio 106, sauf que ça sent meilleur. Alors, on a commencé la semaine très fort hein, sur de la fraude fiscale avec les Panama Papers. Quoi de la fraude fiscale en France? J'étais pourtant sûr que le déficit budgétaire, c'était à cause des femmes voilées, arabes, roumaines, d'Afrique noire, retraitées au chômage sans papier qui volent le travail des Français pour frauder les allocations. Bon, alors les Panama Papers, hein, tout le monde a bien compris ce que c'était, je vais pas vous emmerder avec. En gros, c'est la liste de tous les gens qui sont en train de nous la mettre. Il y a un peu de tout à l'intérieur, mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. Cahuzac, Drahi, Chatillon, Platini, Balkany naturellement. Alors lui, la seule affaire judiciaire où on n'a pas encore trouvé son nom, c'est l'affaire Dutroux. Mais à mon avis, c'est juste parce que Dutroux, il donnait pas d'argent de poche aux enfants. Hein, on encense les journalistes qui ont révélé le business, mais 9 mois d'enquête pour arriver à la conclusion que Balkany, c'est une grosse baltringue. C'est pas des génies non plus, les mecs. Hein. Là où ils ont vraiment assuré, c'est sur la Société Générale. 979 sociétés offshore, ils ont trouvé. Il n'y a pas 2 ans, le PDG jurait devant une commission sénatoriale que c'était terminé les bêtises, on arrête, on dirait moi avec l'alcool. Moi, la prochaine fois que je vais à la Société Générale, c'est pas pour ouvrir un compte, c'est pour ouvrir un banquier. Hein. En tout cas, François Hollande, il cherchait des visages pour le monde de la finance, il va être servi. Ah, d'ailleurs, s'il veut, il n'aura même pas à bouger son cul. Les visages, moi, je les lui apporte à l'Élysée, j'ai une tronçonneuse. Il n'y a pas de problème. Hollande, il était tout content. Il était là avec Manuel Valls. Ils ont dit, on va être intransigeants, ça va chier. Bon, ils ont juste oublié de préciser qu'en décembre dernier, c'est le gouvernement qui a bloqué en pleine nuit une loi contre les paradis fiscaux. C'est quand même con, il y a 1% de bipolaires en France, il faut qu'ils soient tous au pouvoir. Hein, on dirait que François Hollande, tous les matins, quand il se lève, il n'a qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour passer pour un con? Hein, juste quelques chiffres, hein, que tout le monde se rende bien compte, comment c'est l'Eurotunnel dans nos slips. L'évasion fiscale, c'est presque 7% du PIB. Alors si tout le monde payait ses impôts, on aurait un déficit budgétaire à 0. Et en plus, on pourrait rendre 80% de leur impôt sur le revenu aux Français. Alors si vous sentez quelque chose qui vous chatouille au niveau des molaires, vous retournez pas, hein, c'est la bite du social-libéralisme. Oh alors moi, après l'affaire... Naïvement, je pensais que j'aurais le temps de cicatriser. Bim! Emmanuel Macron qui monte son mouvement politique. Ni de droite, ni de gauche, au milieu, pile dans le cul. Hein, ça n'a pas duré bien longtemps. 10 heures après, Mediapart sortait que le siège social, c'était le domicile privé du directeur d'un des principaux clubs patronaux. Hein, son slogan à Macron, c'est « Et si on remettait la France en marche, qu'est-ce qu'il attend pour le faire? D'être au gouvernement ?» On ne sait pas. Hein. D'ailleurs, le mouvement s'appelle En Marche. Eh ben, vas-y, Emmanuel, hein, pars devant, marche, tu marches très loin. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu arrives sur une plage, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu marches dans l'eau, et quand tu as 20 cm de flotte au-dessus de la gueule, tu bouges plus, t'es arrivé. Tu restes là pendant 30 minutes. Hein, pour la première fois depuis que tu es ministre, tu pourras te vanter d'avoir donné à bouffer à des gens. Hein, d'accord, c'est des poissons, mais c'est un bon début. Hein, voilà. Alors moi, je vais devoir vous laisser parce que je sens que je suis en train d'engloutir le 9e fauteuil de la journée. La semaine prochaine, on parlera du voile islamique, hein, puisque visiblement, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et je vous expliquerai comment faire un nœud coulant à politicien avec un foulard. Soyez attentifs, ça pourrait servir dans pas très longtemps. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un type en slip qui descend du ciel en faisant miaou? C'est Jésus qui revient parmi nous.
Putain, 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un chac à main. Putain, je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Je suis en pleine forme. J'ai rien foutu des vacances. J'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et ben, vous m'avez manqué. Sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là votre femme elle revient parce qu'en fait elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine pardon madame j'ai confondu. Et ouais ça peut paraître surprenant, mais ma bonne résolution pour 2017 c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais il est con. Il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi !» Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca et c'est bien fait pour sa gueule. Ça va ? Il est pas mort, j'ai le droit. Non mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, putain, fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « Eh, tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaye de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah, dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de pas écrire autant de merde dans ton programme. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Bref. Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. On est obligé d'aller au cinéma? Oui. Mais t'es pas obligé de doigter ta voisine. C'est rassurant pour les voisins. Oui, ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis. C'est signé Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 116. Ils ont mon adresse à Matignon, Nagui. Voici maintenant l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut, Nagui, Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez comment on appelle un chat qui bosse à la SNCF? Un cheminou. 1-0 pour l'humour. Assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle.
Manuel Valls, c'est très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus, ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. C'est la plus belle semaine de ma vie. Manuel Valls est candidat. Et pour un humoriste, c'est Noël avant l'heure. Valls, il est incompétent, désagréable, bruyant, instable, raciste, constipé. Et en plus, il est de droite. C'est Nadine Morano avec le bilan de François Hollande. J'étais déjà intenable depuis la victoire de Fillon, mais là, je suis excité comme Nagui au salon de la talonnette. Je me suis masturbé 52 fois depuis lundi. J'éjacule en continu. Heureusement que j'avais un matelas pneumatique chez moi, sinon je me serais noyé. J'ai plus pied dans mon appart. Alors, on sait pas bien pourquoi il se présente, Valls. Peut-être un élan d'espoir, peut-être un élan de connerie. Mais le connaissant, je ne miserais pas trop sur l'espoir. En plus, c'est tellement émouvant. Il est venu annoncer sa candidature à la présidentielle dans la salle où il s'est marié. En fait, il fait toutes ses conneries au même endroit. Non, mais sérieusement, il n'a aucun amour-propre. Arriver avec un bilan comme celui de Manuel Valls devant les Français et leur dire « Votez pour moi !» C'est un peu comme aller voir une meuf, lui sortir les résultats de ton check-up médical positif à la syphilis, la blénorragie et au sida et lui demander « Je peux t'enculer, s'il te plaît ?» Non, mais vous avez écouté son discours. Non, ça revient médical. Vous avez écouté son discours. Le mec, il vient parler dialogue social et démocratie après la loi travail, l'état d'urgence et les 49.3. Tu serais pas en train de bien te foutre de notre gueule, Manuel ? En fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant « Ouh là là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi. » Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature. Ça sent le vécu pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour moi, surtout. Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature avec un aplomb incroyable, alors qu'il y avait une traînée de merde de son froc jusqu'à Matignon. En plus, on dirait qu'il comprend même pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sérieusement, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Le mec, on lui dit « Attention, t'as fait caca partout sur la France !» Il répond « Oui, j'ai encore envie !» C'est plus le Premier ministre, c'est le 8e jour. Alors évidemment, on va recevoir des plaintes d'associations de trisomiques, Nagui. Des mails qui diront « C'est inadmissible ce que vous dites, comment osez-vous nous comparer à Manuel Valls ?» Et ils auront raison. Je me sens plus en sécurité dans un pays dirigé par Pascal Duquesne que par Manuel Valls. En tout cas, son slogan est magique, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Emmanuel, le seul moment où il y aura plein de gens heureux de se rassembler autour de toi, ce sera à ton enterrement. Qui va aller voter Manuel Valls, sérieusement ? Et en 5 ans, il s'est mis à dos les étudiants, les chômeurs, les salariés, les retraités, les profs, les flics, les musulmans, les infirmières, les pauvres, les juges, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs, les roms, les écolos. Le mec, c'est Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Le seul moyen qu'il a de faire plus de 3% aux primaires, c'est de dessiner plein de têtes sur des ballons de volley et de leur filer le droit de vote. Et puis, alors, pour le remplacer au poste de Premier ministre, Hollande, il a choisi Bernard Cazeneuve. Ils sont en roue libre, les socialistes. Hollande, il en a plus rien à foutre, il est déjà en vacances, il sirote des mojitos en chemise hawaïenne, on dirait Magnum après un accident de Ferrari. Et visiblement, il a l'autoradio encastré dans le lobe frontal. Cazeneuve, en 5 ans, il est passé par tous les ministères, c'est le mec le plus constant du quinquennat, il a été nul partout. Et de toute façon, personne n'en voulait du poste. Quand Hollande a regardé autour de lui, les socialistes faisaient semblant de pas être là. On se serait cru au collège un peu quand c'est le gros qui est nommé capitaine d'équipe et que c'est lui qui choisit ses joueurs. Tout le monde baisse la tête. Non, ces élections, c'est un vaste foutage de gueule. Ils font même plus l'effort de nous la mettre discrètement. Alors, je ne sais pas trop quoi vous donner comme consigne de vote. Tout ce que je sais, c'est que les primaires de gauche, ce sera le même fonctionnement que les primaires de droite. Faudra payer et signer une charte qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Merci d'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. L'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Bravo. Salut Nagui, merci Nagui, salut toi. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est Edward Snowden qui pousse Arlette Chabot d'une falaise? C'est un lanceur d'Arlette. Bam, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle.
Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs, parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron, il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, eh ben d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'arlettes, naturellement. Alors, c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors, attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Et Jean-Claude, il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat, on te refile Maître Guy Georges. Et attention Maître Guy Georges, quand il t'appelle à la barre, c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Alors, je dis du mal du Luxembourg, mais la France c'est pas mieux. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule, François. Ton seul ennemi, c'est le mec qui t'a volé tes couilles en CE1. Les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Ils perdront en QI mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France, on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui, je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors? Vous avez jamais critiqué votre femme? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes c'est plus puni que lancer des missiles? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte. Je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, mais cette fois par 60 Guy Georges, et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fils de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. C'est comme si tu te faisais revioler par 60 Guy Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Putain, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Merci de m'avoir écouté. Merci. Pierre-Emmanuel Barré. La bande originale. Nagui sur France Inter. Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par le mot lingette.